attendez bordel, même si en face t'as une opposition qui est pas ouf, se faire plaisir, c'est la base du foot. Franchement, ce soir, on s'est régalé, les amis. Et c'est tout ça qu'on demande en tant que supporter du Real Madrid. On a pris autant de plaisir devant notre écran que les supporters au stade, que en tout cas les joueurs eux-mêmes dans ce match où ils ont pu dérouler. Ça fait plaisir. Un match où on n'est pas rentré dedans comme il faut, mais un match qu'on a su se rendre facile par la suite. Même s'il y a un retard à l'allumage, là on a montré quand même qu'on est capable de marquer des buts, autant de buts en tout cas sur plusieurs matchs, qu'on est capable d'assurer du spectacle, d'être quand même assez solide, et franchement ça fait plaisir. Peu importe l'opposition, peu importe qu'on était à domicile ou pas, moi le résultat il me convient aujourd'hui. Et la prestation de tous les joueurs me convient aujourd'hui. Franchement, je suis très content. Surtout qu'en plus, faut quand même le dire les gars, on revient d'extrêmement loin. Alors à l'heure où je vous parle, il y a encore des matchs qui sont en cours. Il y a encore City PSG où il y avait 3-2 pour Paris. Je sais pas comment ça va finir pour l'instant, je le verrai après la vidéo et le tournage. Il y a encore Milan qui joue, il y a encore le Bayern qui joue actuellement. Mais sinon, au niveau du classement, le top 8 est possible. Il reste un match, on a 12 points. On a une différence de but qui certes est pas ouf, avec 5 à cause du but surtout qu'on a encaissé à la fin que j'espère on ne regrettera pas. Mais tu vois, il y a un motif d'espoir. Le Bayern qui perd, Feyenoord qui gagne mais qui a juste un point devant, Brest qui a perdu, etc. Lille qui a perdu. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont que 13 points ou l'Atalanta qui a 14. Et en espérant peut-être un miracle de Gérone s'ils peuvent faire un match nul contre l'AC Milan pour les priver de 2 points aussi, ça peut être vraiment intéressant les gars. Le dernier match dans 1 ou 2 semaines, ça va être la folie. Ça va être des calculs dans tous les sens, ça va être des expectatives, ça va être des pronostics partout, mais ça va être ultra stressant. Pour savoir si on est dans le top 8 et dans ce cas s'éviter 2 matchs en plus avec les 16e de finale, si on peut s'arranger un parcours ensuite, parce que je vous le rappelle qu'il n'y a plus de tirage au sort après ça, c'est soit tu es dans le parti gauche du tableau, soit à droite, en fonction de ton classement, et après bah, ça dépend après des différents barrages, et jusqu'à la fin tu vas affronter un arbre déjà fait. Et tu peux, plus ou moins suivant ta place, t'assurer des adversaires plus ou moins tranquilles et des fois des adversaires un peu plus durs. Et là, le Real Madrid, si passé par les barrages, on peut tomber suivant le classement contre une grosse équipe dès les 16e, ce qui ferait un petit peu quand même de stress, même si en Ligue des Champions, à élimination directe, on est quand même largement au-dessus des autres en général, et que d'ici mars, on aura un pic de forme encore plus impressionnant que maintenant. Mais c'est vrai que si on peut s'éviter ces 2 matchs en plus pour avoir du repos dans une saison bien chargée, on va pas se faire prier. Et là pour le coup, avec 15 points maximum, alors il faut quand même espérer qu'il y ait beaucoup d'équipes qui fassent de la merde, qui te choquent et ce que tu veux, mais c'est pour ça que marquer des buts ce soir c'était important, et c'est pour ça que contre Brest, paix à l'oram, parce que je pense que le Real va jouer à 4000% le match à Brest, va falloir marquer au moins 4-5 buts minimum. Parce que plus tu vas marquer de buts, plus éventuellement, si des équipes devant toi te choquent et que toi tu leur passes devant ou que tu deviens égalité, eh ben on peut peut-être espérer quelque chose les gars. Franchement c'est beaucoup de si, beaucoup de conditions, mais le top 8, on peut y croire. Là au moins c'est pas mort à 100%, on peut y croire. Donc la chatte à Madrid, comme on dit, on espère qu'on va la voir, mais ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Enfin bref, on a eu un Real Madrid en 4-4-2 globalement, hein, parce que Vinicius Mbappé devant, avec Bellingham, Rodrigo qui était souvent positionné sur les côtés pour en tout cas soutenir le milieu de terrain composé de Ceballos, Modric qui ont parfaitement rayonné à la relance, à la création et dans tout ce qu'ils pouvaient apporter dans les transitions en tout cas du Real Madrid. Très bon lien entre la défense et l'attaque aujourd'hui, mais surtout Bellingham, Rodrigo qui a apporté aussi cet élan offensif avec les 4 fantastiques qui ont fait vraiment mal à Salzbourg passer le premier quart d'heure. Parce qu'avant ça, on touchait pas trop la balle. Mais après la défense, t'as Rudiger, Asensio qui ont fait un très bon travail. Valverde repositionné qui a fait un super match. Il a très rarement été dépassé, il a très rarement été à la limite. Après l'opposition en face, elle a surtout mis l'accent sur les couloirs dès le début du match. Et après la pression s'est vite liquéfiée quand ils n'ont pas réussi à marquer dans leur temps fort. Mais Valverde a prouvé que t'as pas besoin d'être un arrière droit de métier pour avoir des gestes intelligents. Pour mater ton vis-à-vis dans ton dos, pour en tout cas ne pas faire d'erreurs stupides dans la surface, pour pas faire des relances un peu connes dans ta surface ou sur les côtés. Il a montré dans l'intensité et tout qu'il était capable d'être un très bon joueur à ce poste-là. Même si évidemment au milieu de terrain, on l'a vu encore après quand il y a eu les changements et tout et qu'Asensio a pris sa place à droite, on le préfère au milieu de terrain, clairement. Mais arrière droit, il a fait le taf. Et je pense que dans les gros matchs de Ligue des Champions, c'est lui que Ancelotti mettra arrière droit.
Clairement, et je pense que avec la montée en puissance de Ceballos, Modric qui montre qu'il est capable d'être toujours là, je pense que ça va être comme ça, hein. Après, avec les possibles retours, bien sûr, de Kama de blessure et de Tchouaméni qui n'était pas en forme aujourd'hui pour jouer, bah clairement, ça va rabattre des cartes et ça va peut-être pousser Ancelotti à faire ce choix-là. Mendy qui a pris la place de Fran Garcia. Ouais, globalement, ça fait quand même un résultat intéressant parce que Mendy, il a pas fait un mauvais match du tout, même si le but vient aussi un peu de son couloir, mais tout comme aussi une erreur d'Alaba qui n'est pas allé sur son vis-à-vis avant le centre et tout. Mais globalement, Mendy, même si on aimerait le voir plus offensivement, surtout contre une équipe qui recule beaucoup, ben il a quand même fait le taf. Il a quand même fait le taf et c'est tout ça qu'on lui demande. C'est-à-dire verrouiller le couloir, aider à la relance et après, il sécurise, tu vois. Après, il a tenté de 3 centres, c'était pas toujours bien tenté. Mais bon, en tout cas, on a eu un début de match avec Salzbourg qui, comme je disais, essayait quand même de mettre beaucoup de pression, ça a duré quand même 10-15 minutes. Là, je vous ai montré la disposition du Real en phase défensive qui était bien positionnée en 4-4-2. Rodrigo Bellingham qui prenait bien en général leur vis-à-vis ici, qui comblait bien les espaces et qui comblait bien aussi pour couper les lignes de passe. Donc parfaitement placé. Les attaquants qui font les premiers, en tout cas, joueurs qui pressent, ils mettent la première pression, ils montrent aux défenseurs qui peuvent être là et qu'il va vraiment falloir compter sur eux tout le long du match et profiter de l'élan en plus après les premiers buts, etc. Mais le Real Madrid, que ce soit physiquement, techniquement et tactiquement au début, on était vraiment esselés, on était vraiment plus que bousculés. On était sans cesse positionnés dans notre surface, on n'arrivait pas à sortir, on était obligé de balancer les ballons devant. Dès que Modric ou Ceballos ou Jude prenaient la balle, ils étaient tout de suite attaqués par 2-3 mecs. Et c'était compliqué. On est rarement sorti de notre moitié de terrain pendant les 10-15 premières minutes, à part sur un long ballon, je crois, sur Mbappé et un autre sur Vinicius, qui ont fini en 6 mètres ou même pas quelque chose en tout cas de gagné pour nous. Et c'est vrai que ça a été très complexe. Il y avait des choses, chaque fois, des longues courses, des longs dribbles, malheureusement, qui n'amenaient aucune action. Et du coup, ils en ont profité. On voit quand même que Valverde, dès le début, il a montré qu'il fallait pas, en tout cas, compter sur lui pour laisser une autoroute dans son dos. Il tacle même dans la surface parfaitement sur le ballon et du coup, ça coupait les ailes les attaquants. T'as quand même Vinicius et c'est ça que je voulais vraiment noter dans ce match-là, c'est que même si on a eu un départ compliqué, il y a quand même des signes encourageants. Vinicius, tout comme Kylian, ont fait tout le long du match et même dès le début des replis défensifs. Et tu vois, quand tout le monde est impliqué, quand tout le monde montre l'exemple, eh ben ça fait plaisir. Et tu galvanises tes troupes dans les temps forts comme dans les temps faibles. Et après, ben ton bloc petit à petit, avec plus de confiance, de sérénité, plus de solutions pour sortir la balle proprement avec la qualité technique du Real Madrid qui vraiment est une équipe normalement qui sait sortir des pressings et de la merde avec beaucoup d'aisance, de mouvement et une qualité technique au-dessus de la moyenne, bah quand tes attaquants reviennent te proposer des solutions et pas balancer le ballon devant pour balancer le ballon devant, bah ça fait plaisir. Et franchement, c'est ce qu'on a vu, ça a contaminé un peu tout le monde, à l'image de Ceballos et Modric qui ont élevé le ton aussi, et ça a été parfait. On a eu beaucoup de pertes de balles, comme je le disais, dès qu'on voulait attaquer, et des fois des pertes de balles trop rapides. Là, c'est Bellingham qui a perdu le ballon, et Ceballos, le pauvre, il était tellement collé à lui sur le moment pour apporter une solution, qui se fait lober, je crois, ici, et ça entraîne une grosse transition pour Salzbourg, qui malheureusement voit en plus Valverde qui était monté dans son dos, enfin lui voulait continuer l'action, donc t'as Valverde qui monte et dans son dos c'est un boulevard, Asensio et Rudiger qui se mettent à deux sur le même joueur parce qu'ils savent qu'il y en a un autre derrière et que Modric est pas assez rapide pour aller le chercher, ça déborde et la passe, enfin la frappe va vraiment à côté du poteau de Courtois, mais là on était passé un poil de cul au bout de 10 minutes d'être mené au score, donc heureusement que le Real, comme je disais, au bout d'un quart d'heure, a vraiment fait en sorte de monter son bloc, de monter en intensité. Salzbourg, ils ont tellement couru qu'ils ont commencé à avoir le contre-coup de leurs premiers efforts qui n'ont pas été récompensés par un but. Mais s'il y avait 1-0 dès le début, franchement, c'est mérité, hein. Et ça aurait pu être un autre match. Mais le Real en Ligue des Champions, on les connaît. Ça commence timidement, mais après, une fois que le rouleau compresseur est lancé, c'est un carnage pour l'adversaire, surtout par rapport à la différence de niveau. On avait quand même un quatuor qui était un peu coupé en deux dès le départ, parce que le Real commençait à monter son bloc, mais pas de manière vraiment confiante, pas vraiment de manière unanime et de manière déterminée, ce qui fait que les 4 fantastiques étaient obligés vraiment de se donner à cœur ouvert pour essayer de marquer les buts le plus rapidement possible et déclencher une bonne situation de but. Vinicius, Mbappé malheureusement qui ont fait beaucoup de fois les mêmes appels dans la profondeur et tout, donc ça a attiré les défenseurs au même endroit et Rodrigo était un peu trop esselé et beaucoup trop loin, sans avoir de lien au milieu, tu vois, parce que Valverde, enfin pas Valverde mais Ceballos, Modric était trop bas et malheureusement t'avais personne pour faire le lien, à part faire une transversale qui laissait le temps après à Salzbourg de coulisser, c'était pas le bon choix. Mais par contre,
comme je dis souvent au Real Madrid, il en suffit d'une quand tu es dominé, il en suffit d'une quand tu es en doute. Et là, on a une récupération de Valverde qui transmet à Ceballos qui tout de suite, intelligemment, voit Kylian en levant la tête et lui donne, qui transmet à Vinicius, qui donne de base pour Bellingham ou Rodrigo, mais Bellingham la dévie légèrement. Et c'est Rodrigo qui marque d'une magnifique reprise. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clinique. Les 4 joueurs ont eu un impact, même si Bellingham il l'effleure un peu. Les 4 joueurs ont eu un impact et derrière ça a lancé le match. Rodrigo qui se montre encore en ce moment décisif et qui est vraiment sur une très belle série de stats. Et franchement, j'espère que ça va durer jusqu'à la fin de saison. Parce que Rodrigo, on dit souvent qu'il est irrégulier, mais là, ces derniers temps, c'est lui qui est vraiment très très régulier par rapport à Vinicius, qui je trouve, malgré son doublé aujourd'hui, on va en reparler après, il a mis du temps à rentrer dans son match, il a mis du temps à faire les différences, et comme un grand joueur, mais à l'image un petit peu, si tu veux, de Rafinha hier contre Benfica, Rafinha n'avait pas fait un gros match, mais finit avec un doublé. Vinicius aujourd'hui, il est monté en puissance après une première mi-temps qui était très moyenne, etc. Dans laquelle il a même pris un carton jaune qui va lui priver d'un match contre Brest. Donc ça c'est un petit peu malheureux et un petit peu dommage parce qu'on aurait bien eu besoin de lui pour marquer pas mal de buts contre Brest et leur faire mal. Mais au moins il restera au repos un match de plus. Mais ça commence à devenir trop une habitude entre la Liga, ses cartons rouges, ses blessures cette saison et ça. Ben, ça lui fait perdre beaucoup de matchs. Et pour les stats, pour la confiance et simplement pour le rythme, c'est pas forcément très bon. En tout cas, le Real carbure. Vinicius qui te met une frappe au-dessus ici. Mais après, Jude, qui avait un début de match pareil un peu timide, a commencé à prendre le jeu à son compte, à déborder un peu partout, que ce soit à gauche, dans l'axe, à faire des combinaisons avec tout le monde, à tenter sa chance une fois ou deux. Il te fait un 1-2 magnifique avec Rodrigo qui part de son côté préférentiel sur la ligne. Talonnade entre les deux joueurs. Rodrigo qui enroule, second poteau, le doublé. Qu'est-ce que tu veux dire? Et après, comme je te disais, Jude, il continue de courir. Là, il y a un centre en retrait qui passe pas, mais on voit qu'il est partout, que ça combine pas mal aussi avec Ferland Mendy, qui jouait un peu plus haut que d'habitude, mais qui n'était pas, on va dire, très percutant non plus pour autant. Mais en tout cas, il offrait des solutions, il montait, il était volontaire, donc pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Mais en tout cas, le Real à la mi-temps 2-0, et on recommence avec cette fois-ci de l'intensité. On va chercher l'attaquant. On va chercher le défenseur, on va même chercher le gardien avec Kylian qui te met un but à la Benzema. On lui a transmis l'aura du Nouébé avec le maillot. Il allait chercher, il a fait paniquer le gardien. 3-0, donc c'est pas le plus beau but de sa carrière, mais c'est quand même un but qui peut compter à la fin dans le goal average final, tu vois. Donc ça fait plaisir. Et puis un but, pour un attaquant, ça reste un but. Ça met la confiance, ça lui donne de la joie, ça nous donne de la joie de voir Kylian Mbappé heureux évidemment. Mais voilà. Et par contre, le 4e but. Et ça va vous rappeler des choses. Modric pour Vinicius qui fait un appel contre appel. Modric qui fait une passe enroulée comme ça dans sa course pour qu'après Vinicius fasse le crochet extérieur enroulé. Ça me rappellera bien sûr les passes que Toni Kroos pouvait faire à Vinicius quand il était encore là. Et ça franchement, l'aura du seigneur Modric, le magicien qui te fait encore une passe magnifique comme ça à son âge, c'est exceptionnel. Et Vinicius qui montre là, tu vois, que ça y est, il s'est chauffé, il a passé une mauvaise mi-temps individuellement parce qu'il faisait pas beaucoup de différence. Même s'il donne la passe D à Rodrigo de base, mais dans les crochets, il n'a pas été très bon ce soir, il n'a pas été non plus ultra virevoltant, il s'est beaucoup enfermé sur le côté au lieu de jouer plus efficacement, plus tranquillement, mais en tout cas ce genre de but, où il fait en tout cas sa spéciale et l'enroulé et tout, ça le met en confiance. Après, ce qui était bien, c'est qu'à 4-0, Ancelotti, avec le calendrier qui arrive, bah, fait tourner Bellingham, Ceballos qui sortent, Arda Güler et Alaba qui rentrent. En plus, Arda Güler, il a fait vraiment une super rentrée pour combiner au milieu, pour donner les ballons et tout. J'ai vraiment apprécié. Alaba, il est un peu fautif sur le but qu'on encaisse, mais par contre, tu vois, ça fait plaisir de le voir. Il est là, il prend des minutes, il prend du temps, et franchement, il se met en confiance aussi, parce qu'il y a des petites relances sympas, des petites interventions qui peuvent être cool, pas ultra décisifs, mais en tout cas, il montre qu'il y va au physique, qu'il n'a pas peur de rechuter, qu'il peut faire des courses, des changements d'appui, et ça fait plaisir. En tout cas, le Real à 4-0 déroule, parce que Salzbourg est tellement mort qu'ils n'arrivent plus à attaquer, qu'ils n'arrivent plus à être inspirés, à se déplacer entre les lignes, à provoquer quelque chose. Et le 4-0, ça les a tués. Ça les a tués. Déjà qu'en plus, ils étaient loin d'être qualifiés. Donc là aujourd'hui ça les aide pas. Mais du coup tu as même Mbappé qui sort, tu as même Rodrigo qui sort. Et franchement ça fait plaisir. Tu vois Hendrik, tu vois Brahim. Donc les remplaçants qui rentrent les uns après les autres. Qui sont en plus très bons parce que Brahim avec Asensio qui décale à droite. Suite à la rentrée en plus de Jacobo et d'Alaba, c'est parfait. Mais du coup tu vois vraiment Brahim qui tente. T'as Hendrik qui a tenté aussi juste après. Même si c'était un peu désespéré. Mais au moins les mecs se mettent en confiance. Ils montrent que le danger peut venir de n'importe où de notre côté.
Et c'est parfait, tu vois, Valverde qui retrouve son milieu de terrain, qui accélère sur une belle relance, etc. Il accélère, il fait la différence, tellement il est galvanisé, tellement il en a eu marre de jouer arrière droit. Vinicius, magnifique crochet pour le doubler, c'est tout ce qu'on demande. Là, 5-0, tu mets 5 buts, tu fais tourner, t'as des jeunes qui rentrent, t'as les anciens blessés qui rentrent, c'est tout bénef. En plus, t'as Jacobo Ramon qui rentre et tout, qu'est-ce que tu veux de mieux? Et c'est un petit peu là le drame, c'est que t'as Ferland Mendy qui ferme pas le couloir, du coup le joueur ils sont deux, ils débordent, Alaba qui au lieu d'intervenir directement laisse trop de marge à l'attaquant pour centrer, et ça finit par une magnifique reprise de volée, même si elle est sur Courtois, bah, il peut rien faire parce qu'elle est tellement forte sous la barre. Là certains vont dire que c'est peut-être la faute de Valverde ou Jacobo Ramon, mais de base le mouvement qui est ici, il est totalement imprévisible. Et dans le sens que, enfin, je veux dire, pour les joueurs comme Jacobo, puisque le joueur 18, il était ici, il a fait ce mouvement-là pour s'écarter, et après il marque. Et c'est un peu dommage, parce que le petit Jacobo, enfin, le petit, il est quand même grand, j'aurais bien aimé qu'il ne soit pas sur le terrain quand on prend un but, pour pas qu'Ancelotti il dise, bon, bah, que dès que je mets les jeunes ou quoi, ben, on prend un but, tu vois. C'est un peu dommage. Mais après, c'est un petit relâchement global de l'équipe sur le couloir et c'est un peu dommage parce que j'espère que ce but ne comptera pas dans le sens où, ben, si on se qualifie pas à cause d'un but, je vais l'avoir mauvaise. Mais après, c'est pas aujourd'hui à la 7e journée, tu me diras, que les buts vont nous pénaliser entre guillemets parce que c'était surtout avant qu'il fallait pas prendre des buts. Et surtout, il fallait gagner des matchs. Contre Lille, fallait pas perdre. Déjà, rien que ça, déjà. Et il y a des matchs qu'on a laissé partir de manière totalement abusée, et comme le Milan AC par exemple, et malheureusement, c'est surtout les défaites au point qui vont nous coûter peut-être cette non-qualification. Si on se qualifie pas au but, j'aurai le démon. Mais c'est surtout au point que ça se jouait, tu vois. Après, on n'est pas invincible. N'importe qui peut perdre des matchs, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, bah, faut faire le job. Et le job, on l'a pas fait. Et c'est ça qui est triste. Du moins sur toute la saison, en Ligue des Champions pour cette nouvelle phase de groupe inédite. Enfin bref, en tout cas pour moi les hommes du match, j'hésite entre Rodrigo, parce que forcément il a mis son doublé, il a ouvert le score, il a mis le break, il a été très très bon dans les combinaisons, il a été vraiment bon. Kylian, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui de Kylian Mbappé, même s'il a mis un but, c'est vrai qu'il a été plutôt mobile, il n'a pas été ultra décisif sur tous ses choix de prise de balle, par contre le voir rapide, le voir défendre, tout comme Vinicius, ça m'a fait plaisir. Vinicius, pas énorme dans toute l'attitude, mais il a quand même défendu, il prend un carton jaune, il manque le dernier match, c'est un peu dommage, mais il s'est bien réveillé avec un doublé et une passe D, donc ça fait plaisir. Ceballos, encore une fois, énorme à la relance, comme Modric, ils ont été vraiment dans un fauteuil. Du moment que le Real domine, c'est un fauteuil, tu vois. C'est un fauteuil. Asensio, très rassurant en défense avec Rudiger. Courtois, il a fait tout ce qu'il fallait au début, mais il n'a pas été trop mis non plus en situation dans le match. Valverde, arrière droit et au milieu de terrain, ça a été un masterclass. Mendy, défense, ça va, et offensivement, bon, ben, on attend quasiment rien de lui, quoi. Mais très content aussi des rentrants, très content des coachings d'Ancelotti. Et puis voilà, en tout cas, je vais aller voir après ce qui s'est passé pour PSG City et dans les autres matchs, parce que peut-être qu'il y a eu des détails qui font que le Real Madrid sera encore mieux au classement, on verra bien. Mais en tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette victoire. Et puis on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et puis pour d'autres actualités, d'autres débriefs d'ici ce week-end. Voilà, abonnez-vous et à bientôt. Ciao les refs.